Bonsoir à tous les propriétaires, j'espère que vous vous portez bien et que l'été a bien démarré pour vous. Je fais ce petit tuto vidéo pour aborder deux sujets. Le premier sujet, ça va être les réservations pour la période estivale, ou les réservations en général, en tout cas par rapport au marché, en tout cas sur ce qui se passe actuellement. Et le deuxième sujet sera du coup la tarification dynamique. J'aimerais vous présenter un petit peu notre mode de fonctionnement, comment on travaille avec l'outil et quels sont les... alors je vais pas faire une vidéo d'une heure, hein, mais je vais vous montrer assez succinctement du coup quelles sont les caractéristiques de l'outil qu'on utilise et qui s'appelle Price Labs. Première chose, par rapport aux réservations estivales, on a chaque année les propriétaires qui nous contactent par rapport au fait qu'ils sont inquiets par rapport au calendrier, par rapport à l'état des réservations. Du coup, souvent quand on arrive fin juin, début juillet, bon, ça c'est le cas chaque année. On peut comprendre les inquiétudes. Nous, on est plutôt, enfin, par expérience, du coup, on est plutôt confiant parce qu'on sait que les réservations se font déjà depuis qu'on travaille dans la conciergerie. On a remarqué que beaucoup de réservations se faisaient à la dernière minute, mais aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus marqué. Depuis la période Covid, on voit qu'on a affaire en vraiment en très grande partie, en grande majorité, uniquement à des réservations de dernière minute. Ça a changé le mode de fonctionnement des voyageurs. Alors, je pourrais pas vous donner les raisons exactes de ça, mais on a effectivement remarqué en location courte durée, que ce soit dans notre secteur ou partout en France, hein, c'est pas, ou même à l'étranger en fait, c'est pas uniquement dans la France que les réservations se font de plus en plus à la dernière minute. Donc, on remarque qu'il y a beaucoup plus par rapport aux années précédentes de propriétaires qui se plaignent. Alors ça, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit en discutant avec des professionnels du secteur ou même des propriétaires ici et là. Tout le monde remarque une baisse du taux de remplissage par rapport aux années précédentes. Donc ça s'explique par différentes choses. Déjà, c'est vrai qu'il y a eu un gros pic d'activité sur les 2 dernières années par rapport à la fin de la période Covid, entre guillemets, où du coup les gens avaient besoin de partir, de s'aérer, de changer les idées. Donc il y a eu effectivement 2 très belles années sur les 2 dernières saisons. Là, les voyageurs ont maintenant davantage d'opportunités de pouvoir aller à l'étranger. Donc, on a moins de clientèle, euh, française en fait, hein, qui réserve nos logements tout simplement parce que ils vont à l'étranger, chose qu'ils ne pouvaient plus faire pendant la période Covid. À l'inverse, on a aussi moins d'étrangers qui viennent en France. Alors ça, c'était pas prévu. Malheureusement, il y a eu le phénomène des émeutes qui a été largement relayé dans tous les médias étrangers, européens et autres. Et ça a fait vraiment un bad buzz en fait, hein, tout simplement. Donc il y a beaucoup de clientèle, de voyageurs étrangers qui du coup ont annulé des réservations ou du coup n'ont pas souhaité confirmer leurs réservations à venir. Donc voilà, il y a pour moi ces deux raisons principales. Alors je suis pas inquiet pour autant, pour la simple et bonne raison qu'on a, nous, en tout cas pour les propriétaires de la conciergerie, des résultats qui sont plus que satisfaisants par rapport à la moyenne du marché actuel. Donc, malgré que, bon, ça après c'est répétitif, hein, chaque année les propriétaires s'inquiètent. D'ailleurs, je vous explique souvent que pour moi c'est plutôt une bonne chose de pas avoir de réservation, de pas avoir le calendrier rempli pour juillet-août, quand on est mi-juin, même fin juin en fait, pour la simple et bonne raison qu'au niveau stratégie, en fait, on sait que les appartements vont être réservés. Il y a plus de demandes que d'offres, en général à partir de mi-juillet. On va dire que la date, la date de déclenchement de cette période où on a plus de demandes que d'offres, c'est le week-end du 14 juillet. Ça fait déjà un petit moment que c'est comme ça. Donc à ce niveau-là, rien ne change. Et on sait que les appartements vont être loués et l'avantage, c'est que en fait, moins il y aura d'appartements disponibles sur les plateformes,
plus on va pouvoir se permettre d'avoir un prix élevé parce qu'en fait, c'est un peu la même stratégie qu'utilisent les grands groupes hôteliers ou même simplement les compagnies aériennes. Le fait de devoir réserver à la dernière minute, en fait, il n'y a pas le choix, vous payez le prix ou alors vous faites une croix sur votre séjour. Certains ou certaines d'entre vous ont certainement eu l'expérience de devoir réserver un billet d'avion à la dernière minute. En général, on se fait allumer. Même chose pour les chambres d'hôtel ou les réservations d'appartements dans les grandes villes. Et justement, les appartements qui sont en général réservés pour toute la saison, en juillet-août, on va dire à partir du mois de mai au début juin, en général, ce sont des logements qui ont plutôt une stratégie tarifaire plutôt très basse. Donc c'est entre guillemets normal et évident qu'il soit plein. Maintenant, le fait d'être plein et d'être rempli n'est pas forcément un bon signe de bonne gestion de la partie revenu management. Au contraire, c'est facile de remplir à 40 € la nuit. On peut remplir des mois à l'avance, ça c'est pas un problème. Mais est-ce que c'est la meilleure décision? Est-ce que c'est la meilleure stratégie? Pour l'optimisation des revenus, concrètement, absolument pas. Au contraire, c'est l'inverse. Il vaut mieux pratiquer des tarifs élevés pour, entre guillemets, alors nous on pratique des tarifs élevés à l'avance sur la période estivale. Si c'est réservé, tant mieux. On a loué un prix élevé. Si c'est pas réservé, tant mieux aussi, parce que on va réserver à la dernière minute à un prix encore plus élevé. Voilà, je tiens à vous dire que moi je passe sur les calendriers de chaque appartement en moyenne au moins une fois par jour, mais c'est plutôt deux fois par jour qu'une fois. Donc j'adapte en fonction du jour, de l'état des réservations, de la période, j'adapte vos prix en permanence. Même si on a un outil de tarification dynamique qui fait pas mal de choses de manière automatisée, ça reste un outil. C'est pas lui qui va entre guillemets être la voix de la raison. Et voilà, ça reste un outil entre guillemets numérique, informatique. Donc il n'a pas non plus la capacité de pouvoir fonctionner comme un cerveau humain. Donc je vais vous montrer ça plus en détail. Ce sera plus simple. Donc on a abordé le premier sujet en tout cas au niveau de l'état des réservations. Encore une fois, moi je suis très confiant. Et voilà, on fera un point en fin de saison. Il n'est pas garanti qu'on puisse avoir des résultats aussi performants que les 2 années précédentes. Et encore, moi pour l'instant je suis plutôt confiant. Mais en tout cas, personne ne va subir de catastrophe. Soyez rassurés à ce niveau-là. Donc je voulais vous montrer du coup l'outil Price Labs qu'on utilise pour la gestion. Donc c'est un outil qui gère donc la tarification dynamique. Écoutez, on va voir pour ceux qui veulent du coup avoir plus en détail ce que signifie le fait d'utiliser une tarification dynamique. On va simplement du coup chercher la définition sur Google. Donc le pricing dynamique, on va voir du coup ici dans Wikipédia. Alors désolé parce que j'ai des outils qui se mettent en route et du coup je galère un peu pour pouvoir cliquer sur mon... Ça c'est un outil d'intelligence artificielle du coup qui fait plein de... D'ailleurs on va l'utiliser, je suis bête. C'est fait pour ça. La tarification dynamique, également appelée tarification flexible ou tarification variable, est une stratégie de fixation des prix qui ajuste les prix en fonction de la demande et d'autres facteurs changeants. Contrairement à une tarification statique où les prix peuvent rester les mêmes pendant une période donnée, la tarification dynamique permet aux entreprises de modifier les prix en temps réel pour maximiser le revenu. Donc en fait, chaque jour, la tarification dynamique en fait va se mettre à jour en fonction des informations qu'elle a à sa disposition au niveau du taux de remplissage, au niveau des événements éventuels, au niveau des événements qui peuvent intervenir aussi bien au niveau national qu'au niveau local. En fonction de voilà, ils vont en fait regarder toutes les statistiques qu'ils ont sur les années précédentes et aussi faire un point sur du coup
comment dire, voilà, tout ce qui se passe au niveau environnemental dans cette période donnée, dans notre période actuelle. Et en fait, à partir de là, il va calculer le meilleur tarif et tout ça, ça va être mis à jour chaque jour par le logiciel. Donc ça se présente comme ça. Là, vous avez donc tous vos logements qui sont du coup référencés dans Price Labs, et c'est à partir de là qu'on va travailler sur la tarification dynamique. Alors concrètement, on a un prix minimum qu'on va fixer pour chaque logement. Le logiciel ne descendra pas en dessous du prix minimum qu'on a paramétré du coup pour votre logement. Ensuite, on a le prix de base. C'est grâce à ce prix de base que Price Labs va calculer vos tarifs à la nuitée sur une période d'un an concrètement, ce qui permet à votre calendrier du coup d'être ouvert aussi sur une période de 365 jours. Et tous ces tarifs vont se mettre du coup à jour automatiquement en temps réel chaque jour, en fonction de l'état des réservations, de la demande, de l'offre, des événements, pour justement pouvoir mettre en place le tarif le plus adapté pour maximiser vos revenus. Donc concrètement, comment on va fixer ce prix de base? Concrètement, PriceLab va nous aider à trouver ce prix de base en fonction de toutes les informations qu'ils ont sur le marché. Donc, par exemple, aidez-moi à choisir un prix de base. On va cliquer ici. On va arriver sur cette page. Donc, du coup, Price Labs est connecté avec Superhot. Donc, il va récupérer toutes les informations dans Superhot, toutes les caractéristiques de votre logement pour pouvoir, du coup, établir et vous proposer ce prix de base. Donc, il est établi en fonction du marché dans votre secteur et votre typologie de logement. Donc, à partir de ces informations, il va calculer un prix de base qu'on va pouvoir valider, du coup, pour avoir déjà une première idée de la stratégie tarifaire et du tarif des nuitées qui seront appliqués sur l'année entière. Donc, une fois qu'on a sélectionné ce prix de base, qu'on peut personnaliser aussi, parce qu'on peut catégoriser votre logement. Par exemple, on ne va pas considérer qu'un studio plutôt économique sera loué au même prix qu'un studio qui, lui, par contre, aura des équipements de qualité, qui sera également peut-être mieux positionné. Peut-être que sa localisation sera plus recherchée par les voyageurs. Ça peut être une première ligne front de mer, par exemple. Et dans ce cas-là, on va pouvoir préciser à Price Labs qu'on est sur un studio de catégorie supérieure et le prix de base sera du coup mis à jour en fonction de ça. Donc en fait, Price Labs va vraiment prendre en compte non seulement la typologie de votre logement, mais aussi toutes ses caractéristiques, sa localisation, pour pouvoir justement du coup proposer le prix de base le plus adapté pour pouvoir du coup optimiser vos revenus et votre taux de remplissage sur toute l'année. Donc une fois qu'on a du coup défini effectivement donc la typologie de votre logement et ses caractéristiques, du coup donc PriceLab propose un prix de base et on peut aussi définir un prix maximum. Donc si on souhaite par exemple décider qu'on a un standing moyen et qu'on ne veut pas louer un studio plus d'un certain prix, pour la simple et bonne raison que si le voyageur paye plus cher un logement entre guillemets qui valait moins, ça peut aussi jouer sur la note qui est laissée par les voyageurs aussi bien sur Airbnb et Booking au niveau du rapport qualité-prix. Et du coup, si les gens ont payé très cher un logement qui ne valait pas le prix, peuvent mettre une mauvaise note sur le rapport qualité-prix. Et on peut se prémunir de cela en justement définissant un prix maximum à la nuitée à ne pas dépasser. Nous, on a choisi de ne pas utiliser cette fonction pour la simple et bonne raison qu'on est, vous le savez, dans l'optimisation des revenus et que pour nous, il n'y a pas de limite, quoi. Si on peut louer plus cher, louons plus cher. On met pas le couteau sous la gorge aux voyageurs pour réserver et puis de toute façon, voilà, on fait ça aussi dans votre intérêt. Donc voilà, on n'a pas de limite au niveau du prix maximum. On va pouvoir, du coup, une fois qu'on a mis en place ce tarif de base, du coup, les tarifs vont se mettre à jour sur le calendrier sur une période d'un an. Donc on voit que tout ce qui est vert, ce sont des périodes qui sont plutôt
euh, normal entre guillemets, de normal à faible, on va dire, hein, selon la couleur. Donc concrètement, un vert clair, c'est une faible demande, et un vert comme celui-ci, c'est plutôt une demande normale. Donc on va pouvoir visualiser sur le calendrier aussi quel est l'état de la demande sur ces périodes-là et sur des jours bien définis. Donc on voit que du coup Price Labs a directement adapté ses tarifs en fonction des différentes périodes, qu'elles soient fortes, bonnes, moins bonnes ou faibles. Donc voilà comment ça se passe. Donc comme je vous le disais, sur une période d'un an. Donc c'est assez pratique, hein, du coup, pour la gestion des tarifs. Maintenant, ça ne fait pas tout. Je vais vous expliquer par exemple, pour le mois de juillet et août, nous, on a décidé d'aller au-dessus des prix qui sont proposés par Price Labs, en tout cas à partir du 14 juillet. Encore une fois, on sait que cette période, à partir du 14 juillet, du week-end du 14 juillet, c'est la période où il y a plus de demandes que d'offres. Donc, on peut se permettre de le faire, et ce serait bête de ne pas le faire pour justement l'optimisation de vos revenus. Ce serait dommage de pas adapter cette stratégie-là. Alors, c'est à double tranchant, parce que je vais venir sur quelque chose je vais faire une parenthèse. Je vais essayer de la faire pas trop longue. On a fait des résultats exceptionnels et largement au-dessus de ce que peuvent faire d'autres propriétaires avec la même typologie de logement sur la grande mode, par exemple. Et les propriétaires s'attendent chaque année à retrouver cette même base, en fait, à avoir ces mêmes résultats exceptionnels. Sauf que il faut vraiment comprendre quelque chose. C'est que le marché de la location courte durée évolue à une vitesse grand V. Regardez encore ce qui se passait dans la location courte durée il y a 5 ans, ou bien même il y a 10 ans. C'est devenu la préhistoire, ce qu'on a vécu il y a 10 ans dans la location courte durée. C'est vraiment devenu la préhistoire. C'est-à-dire que en 10 ans seulement, l'arrivée d'Airbnb notamment a totalement révolutionné le marché de la location courte durée à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire? C'est que le train roule à vive allure et que beaucoup de propriétaires restent sur leurs acquis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'améliorations qui sont faites, que ce soit au niveau de la décoration, des équipements. En fait, il y a de plus en plus de concurrents sur le marché. On est sur la grande mode, on est en France sur plus 30% de logements en location courte durée sur les plateformes type Airbnb, Booking en 2 ans. Donc vous avez de la concurrence qui vous rejoint sur le marché de la location courte durée, qui, eux, ils débutent, mais avec des bases qui sont totalement autres que celles que vous avez. Eux débutent dans la location courte durée, mais ils débutent avec la version location courte durée actuelle, c'est-à-dire qu'avec les exigences de la location courte durée actuelle. Il y a des propriétaires qui ont des logements, entre guillemets, où il n'y a rien d'exceptionnel. Et ces propriétaires-là, d'une année à l'autre, vous allez vous faire larguer. Vous allez vous faire larguer parce qu'en fait, le monde de la location courte durée se professionnalise. Donc, le premier avantage que vous avez, c'est de travailler avec une conciergerie qui va effectivement bien optimiser vos tarifs, qui va aussi être à la page, être à jour par rapport à tout ce qui se fait d'actuel. Donc ça va vous apporter un vrai boost pour vos revenus, pour votre logement, pour votre location. Mais ça suffit pas. Il faut vraiment prendre en considération que la concurrence est de plus en plus rude, qu'il y a de plus en plus de logements qui viennent sur votre marché, que les logements sont de plus en plus qualitatifs. Et si vous restez sur vos acquis, vous allez simplement voir le train passer devant vous, et à un moment donné, vous allez constater que vous avez de moins en moins de réservations et qu'il va de plus en plus falloir baisser les prix pour avoir des réservations. Et il y a un moment donné où ça suffira même pas, en fait. Et vous allez tomber dans les oubliettes d'Airbnb parce qu'en fait, votre annonce aura de moins en moins d'intérêt aux yeux des voyageurs. Et ça, les algorithmes des plateformes savent très bien le capter. Et dans la mesure où vous avez moins d'intérêt pour les voyageurs, vous avez moins d'intérêt pour la plateforme et vous allez tomber dans les oubliettes. Donc,
c'est très 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 important de considérer qu'il est pas important, mais indispensable pour les propriétaires qui veulent vraiment dégager euh, des revenus, certes, mais surtout optimiser leurs revenus d'une année à l'autre, d'apporter régulièrement des améliorations dans votre logement. Certes, ça peut avoir un coût qui ne sera pas forcément conséquent. Hein. Il ne suffit pas de tout refaire ou voilà, parfois des petites idées simples et non coûteuses sont aussi suffisantes parfois. N'hésitez pas à nous solliciter pour voir si éventuellement on n'a pas des propositions, des idées, des suggestions à vous faire. Mais c'est indispensable vraiment de suivre le train en fait, tout simplement. Donc voilà, prenez bien en considération. Là, je vous donne un exemple. On a des propriétaires à qui on a expliqué que le fait d'avoir le Wi-Fi aujourd'hui, c'est pas conseillé, c'est pas recommandé, c'est indispensable. Indispensable. On ne peut pas considérer aujourd'hui de vouloir dégager un maximum de revenus avec sa location courte durée sans même proposer le Wi-Fi à ses voyageurs. Il faut rester cohérent. La clientèle qui va dépenser le plus pour vos logements, pour les réservations dans vos logements, c'est la clientèle internationale que nous on va chercher par le biais de Booking notamment. Vous savez qu'on a beaucoup plus de réservations sur Booking qu'Airbnb pour différentes raisons. Si Booking est plus performant, c'est pour moi, c'est déjà une des raisons principales, c'est que Booking propose un programme de fidélité pour les voyageurs qu'Airbnb ne propose pas. Donc les voyageurs, vous savez, on est tous friands des réductions, des promotions, du fait de payer moins cher. Et le fait de réserver sur Booking, de savoir qu'on a des réductions de 5, 10, 15, voire 20% avec le programme Genius quand on est voyageur, c'est une bonne chose. Donc on va plus facilement du coup aller vers Booking pour bénéficier de ces promotions. Bon bref, je referme la parenthèse par rapport à ça. Mais concrètement, cette clientèle internationale, si elle réserve chez vous, alors déjà, si vous n'avez pas le Wi-Fi qu'elle réserve chez vous, déjà vous avez beaucoup de chance. Mais ils vont vivre une vraie galère, c'est-à-dire que ça va être difficile pour eux de pouvoir communiquer avec leur famille pour leur donner des nouvelles. Par exemple, vous savez, maintenant les réseaux sociaux, c'est tout le monde les utilise, donc quand on n'a pas de connexion internet, c'est un peu délicat. Pareil pour communiquer avec la conciergerie, hein, si on doit leur transmettre des informations et que ils peuvent pas y accéder parce qu'ils n'ont pas la connexion Wi-Fi, c'est délicat. Et on le voit, enfin, on a même des voyageurs qui réservent des logements dans lesquels il n'y a pas le Wi-Fi. Ils arrivent, ils nous demandent quel est le code Wi-Fi. Alors, je vous dis ça parce que ça arrivait il y a 1 heure à peu près, 1h30. Parce que les gens, pour eux, ils s'attendent à avoir le Wi-Fi. Il n'y a pas d'autre alternative. Et nous, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les logements qui n'ont pas le Wi-Fi, mais bien entendu, qui ne sont pas réservés, quoi. Aujourd'hui, en 2023, on ne peut plus considérer de ne pas proposer le Wi-Fi à ses voyageurs. C'est inconsidérable. Donc on le voit bien dans les réservations. Hein, les logements les moins réservés sont en premier lieu ceux qui n'ont pas de Wi-Fi. Voilà. Deuxième lieu, ceux qui n'ont pas de parking, mais bon, ça on peut pas les inventer, les parkings, on est d'accord. Mais le Wi-Fi, c'est vraiment indispensable. Et il y a plein d'autres choses comme ça qu'on peut décider de mettre en place dans ce logement justement pour améliorer l'expérience voyageur et donc leur donner envie de réserver. Et il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dépenser des 1000 et des 100. Il suffit d'avoir la bonne idée, celle qui va vous permettre de vous différencier des autres, parce que c'est ça qu'on cherche à faire concrètement, c'est à se différencier. Parce qu'aujourd'hui, on a 80% des propriétaires qui prennent 20% du marché. Et on a à l'inverse 20% des propriétaires, ceux qui savent se démarquer, qui sont professionnels, qui ont compris qu'il fallait justement se démarquer et parfois mettre un peu d'argent sur la table pour pouvoir en gagner plus en fait. Hein. Il ne s'agit pas de mettre l'argent sur la table pour le perdre, parce que le fait de faire un peu de dépenses pour votre location courte durée, ça va vous permettre d'avoir un retour sur investissement. Et ça, il y a trop de propriétaires encore qui le négligent. Donc c'était vraiment important que je puisse parler de ça,
parce que, encore une fois, le train va très très vite. Donc il faut le prendre en marche si on veut vraiment optimiser ses revenus et ne pas tomber dans les oubliés des plateformes et pleurer sur son sort tout simplement. Voilà. Donc je vous disais, une fois qu'on a, je reviens sur PriceLab, je suis désolé. Du coup, une fois qu'on a paramétré ce prix de base, on peut vérifier du coup par rapport du coup à vos concurrents directs, hein, donc la même typologie de logement dans votre secteur. On peut vérifier du coup comment on est placé. Donc pour ça, vous allez voir, il y a une ligne noire qui va se mettre. Donc là, c'est en train de se mettre à jour. Donc où est-ce qu'on est placé par rapport au marché? Donc vous voyez, on a du coup sur la période là, par défaut, du coup, c'est la période qui se met de maintenant jusqu'à juillet 2024. Donc on est sur une période d'un an. Là, en fait, du coup, la ligne noire, en fait, c'est les tarifs que nous, on a appliqués, les tarifs de votre logement. Et là, en fait, on va voir que tout ce qui est en gris, c'est tous les logements économiques. Tout ce qui est en rose, plutôt foncé, ça va être en fait tous les logements qui se situent dans la zone médiane au niveau du marché, donc au niveau prestations entre guillemets intermédiaires. Et tout ce qui est rose plus clair, ça c'est les logements standing, donc toujours dans la même catégorie de logements. Mais vous voyez, PriceLab fait bien la différence du coup entre ces trois catégories. Hein, pour une même typologie, il y a le logement entre guillemets économique, le logement zone médiane, et puis le logement par contre luxueux, bien placé, avec une très très belle vue, des équipements parfaits. Et là, on se situe dans cette tarif-là. Donc vous voyez qu'il y a une grosse différence quand même entre pour une même typologie de logement, selon le type de prestation que vous allez offrir, vous allez pouvoir faire varier vos prix du simple au triple, hein, en fait, hein, parce qu'on passe de 50 € la nuitée, enfin un peu plus, pardon, à 150 €, voire plus. Donc voilà, concrètement, est-ce que ça vaut pas le coup de faire un petit investissement qui va vous permettre de pouvoir passer de 60 € la nuitée à 150 € la nuitée? Bon, bah, pour moi, c'est vite vu, hein. Il n'y a pas photo. Donc là, on va voir où est-ce qu'on se situe par rapport, du coup, par rapport au marché, et on va pouvoir du coup après adapter nos tarifs et notre stratégie en fonction de tout ça. Donc, on a plein d'autres données. Je vais pas, on peut même du coup se comparer par rapport aux hôtels. Il y a énormément de données. C'est très très complet. PriceLabs, je vais pas vous faire tout le détail, mais c'était pour vous expliquer déjà un petit peu comment on travaille aujourd'hui au niveau de la tarification. Et voilà, nous on cherche toujours du coup à trouver des solutions qui soient plus performantes et aussi plus simples pour nous à gérer, parce qu'il faut vraiment considérer que euh, on est vraiment corps et âme liés à la conciergerie en permanence, hein. C'est vrai que les propriétaires se rendent pas forcément compte, mais on est sollicité en permanence tous les jours jusqu'à pas d'heure. Et du coup, on doit trouver donc les solutions qui sont les plus performantes pour vous, pour nous, mais aussi celles qui sont les moins contraignantes en termes de temps, hein. Donc du coup, on a trouvé que PriceLab était vraiment un outil bien adapté pour ça. En plus, on a un service client qui est très 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 réactif. C'est génial. Donc moi, tous les jours, je vous le disais, je passe sur les calendriers pour modifier en fait aussi bien les minimums de nuitée que le prix à la nuitée, pour vraiment du coup optimiser vos tarifs. Je voulais vous montrer ça aussi, c'est intéressant. Quand je vous disais qu'on n'était pas du tout mal placé par rapport au marché, en tout cas sur la période estivale, ou même en voyant plus loin, bah en fait, vous voyez là, quand c'est bleu, on sait que là, le marché sur un logement équivalent à la typologie du parenthèse, on sait que bah, le marché sous 7 jours est rempli à 45%. 45%. Et nous, on est à 72%. Donc, si vous voulez, on est en mesure de savoir qu'on est bien positionné par rapport aux autres. S'il y a un logement qui est mal positionné par rapport aux autres, on va tout de suite chercher à savoir pourquoi, et on va mettre en place ce qu'il y a à mettre en place pour justement bah, être dans les bons, dans le bon taux de remplissage en tout cas. Vous voyez que quand on est jaune, on est à peu près équivalent. Non, pardon, quand on est vert, là on est plus de 20% en bleu au-dessus du marché. En vert, on est à plus 10% entre plus 1 et plus 10% par rapport au marché. En jaune, on est à moins 1, moins 10. Et en rouge, là, il y a effectivement matière à se poser des questions et à aller checker ce qui se passe. Donc, vous voyez qu'on est quand même plutôt pas trop mal en général. Et croyez-moi qu'on est très très réactif par rapport. Donc là, on a le Cozy Family. Vous savez, parfois, il fait des suggestions de modification de prix de base. Donc, en fonction des données, et là, on les accepte en général ou on les refuse.
Donc là, les logements qui ont le plus le mal d'être, qui ont plus de difficultés à être loués, c'est des logements qui sont à Gaillard-le-Montieux. Voilà, donc c'était pour montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la tarification dynamique. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, je vais devoir arrêter la vidéo parce qu'à partir de 30 minutes, ça bug et on est à 29,51. Donc j'arrête de suite et je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que cette vidéo vous aura informé et vous aura été utile. Merci à vous. Au revoir.